Les derniers développements sur la question de l'axilée démontrent qu'aujourd'hui, que si l'axilée était bien présente depuis plusieurs décennies en Corse, aujourd'hui plusieurs souches d'exilés sont aujourd'hui présentes sur notre territoire, y compris l'axilée qui risque de s'attaquer à notre couvert végétal et à nos filières agricoles. Donc pour nous aujourd'hui, le stade du constat est largement dépassé. Et les mesures qui avaient été prises jusqu'à aujourd'hui n'ont pas répondu efficacement aux besoins d'enrayement de l'axilée. Donc nous disons au service de l'État, à l'ensemble des filières agricoles et à l'ensemble des filières de production, qu'aujourd'hui il va falloir passer et construire une autre stratégie pour faire en sorte qu'en commun, nous trouvions la parade au développement de l'axilée sur le territoire de Corse. Aujourd'hui était présent donc le président de l'ODARC et moi-même président de l'Office de l'environnement, puisque sur ces questions, les questions sanitaires, nous les portons en commun et depuis notamment 2 ans. Et nous essayons d'apporter une réponse, je dirais, globale de la part de l'exécutif de Corse, parce que c'est à nous d'assumer dans ce cadre-là les responsabilités qui sont les nôtres. Elles ne sont pas les seules. Une grande partie des responsabilités est aussi au niveau de l'État. C'est pour ça que nous disons au préfet, qu'il va falloir sortir de la situation de statu quo, et 2, que nous construisions en commun un cercle beaucoup plus vertueux pour enrayer la propagation de l'axilée en Corse. Il y a des mesures qui peuvent être prises rapidement, notamment par rapport à l'entrée des plantes en Corse. Pour les plantes qui seraient vecteurs à l'axilée, nous disons qu'il doit y avoir un blocage total au niveau de la Corse et plus aucune plante ne doit rentrer. Aujourd'hui, trop de dérogations sont données à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est de voir comment avec les pépiniéristes, nous allons construire en Corse les filières de production. Et là aussi, nous sommes prêts à avoir une discussion avec eux, à avoir un débat avec eux et faire en sorte qu'on arrive à produire le maximum de plantes dans notre pays. Ce sera bien sûr un plus économique par la création d'emplois et des dynamiques économiques. Et ce sera bien sûr une sécurité sanitaire puisque les plantes qui seraient produites ici seraient déjà validées au niveau sanitaire. Donc on le voit, la Corse a tout à y gagner. Donc construisons tous ensemble cette nouvelle stratégie pour enrayer la propagation de l'axilée. C'est le souhait que nous disons aujourd'hui avec le président de l'ODARC. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est empêcher son développement. Et empêcher son développement, ça veut dire que les mesures doivent être prises immédiatement et bien sûr faire en sorte qu'on produise au maximum ici pour faire en sorte que les plantes vecteurs ne rentrent plus et n'augmentent pas la pression de l'axilée sur le territoire de Corse. Pourquoi tenir une conférence de presse? Tout simplement parce que la filière a fait une conférence de presse sur la découverte de nouvelles de l'axilée, qui était en Corse mais sous la forme multiplex et qui est maintenant découverte sous d'autres formes. Donc voilà, on est dans la continuité de leur conférence de presse pour donner le sentiment de la collectivité territoriale. Nous allons continuer à lutter contre l'axilée avec des financements sur la recherche et sur le développement, ce qui est capital, et on n'arrivera pas à mettre un terme à cette bactérie sans travailler avec la science. Donc évidemment continuer à travailler avec l'INRAE, le conservatoire botanique, et élargir. Ça c'est très très important. Et évidemment pérenniser nos filières avec aujourd'hui la possibilité d'avoir des plans certifiés qui sont mis en place, qui ont été financés aux filières par l'ODARC, donc par la collectivité territoriale, avec des hauteurs de plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on avance sur ce plan, mais il faut que tout le monde joue le jeu. L'axilée a été détecté il y a déjà plusieurs années par des lanceurs d'alerte, notamment à l'ODARC. Ensuite, là, il y a eu de nouveaux tests qui ont permis de découvrir par l'INRA d'Angers d'autres formes d'exilés, qui n'est plus la multiplex, ou qui redéveloppe la multiplex, ou la multiplex qui a tourné, je dirais, qui a muté, qui aujourd'hui amène d'autres problématiques sur lesquelles nous devons travailler très rapidement. Elles se propagent par des moustiques. Une fois qu'ils ont piqué un arbre qui est touché, ont récupéré la bactérie, vont repiquer d'autres arbres. C'est pour ça qu'il faut des plants certifiés qui ne soient pas, dont on sait qu'ils ne seront pas touchés. L'axilée en Corse, on ne sait pas. On sait qu'elle est pratiquement sur tout le territoire jusqu'à une altitude de plus de 1000 mètres et elle touche des centaines aujourd'hui de plants. Après, ça ne veut pas dire que ça va être la lune dans quelques années. Ça, je n'y crois absolument pas. Et ça veut dire qu'il faut prendre ce fléau très au sérieux, qu'il faut travailler pour endiguer le début de la problématique que nous avons.